Salut, bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, très heureuse de vous retrouver. D'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live et d'autant plus que c'est un premier live pour une nouvelle année. Donc merci d'être là ben, si vous êtes en rediffusion, si vous écoutez en rediffusion. Et ben, si vous êtes là, mettez-moi un petit coucou dans les commentaires, un petit message pour que je puisse voir qui est là et me dire si tout va bien. Alors aujourd'hui, ben, c'est le premier live de l'année, donc j'avais envie de faire quelque chose de spécial, un peu spécial. Et surtout pas de vous transmettre mes vœux et d'être la énième personne, la énième vidéo ou le énième mail, puisque pour certaines vous allez recevoir cette vidéo par mail, à vous souhaiter et à vous transmettre tous mes vœux de bonheur pour cette année. Donc voilà, donc je vous ai préparé euh, une espèce de petite formation hein, pour vous permettre, pour faire en sorte que ce live, cette vidéo vous apporte une différence dans votre vie et vous permette peut-être de commencer à changer, hein, à prendre un tournant différent ou donner une orientation différente à votre vie. Et c'est pour cette raison que je l'ai appelé 5 clés pour faire de cette année un tournant dans votre vie. Alors d'autre part, eh bien à chaque fin d'année ou à chaque début d'année, j'ai l'habitude de faire aux personnes que j'accompagne un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et ce bilan est vraiment très intéressant. D'abord, il permet de se rendre compte ben, tout ce qu'on a accompli, tout ce qui s'est passé, tous les événements importants qui ont jalonné notre vie et qui finalement ont eu une incidence sur ben, la personne que vous êtes et la façon dont vous vivez aujourd'hui. Ça vous permet aussi, et ça c'est c'est le petit secret que je vais vous donner justement, de savoir quelle orientation, quel sens vous allez donner finalement à votre vie euh, et l'orientation que vous allez donner à cette année qui s'en vient, l'année 2021, jusqu'au début de l'année, jusqu'au 1er janvier 2022. Donc, et ça va être en faisant justement ce bilan. Alors, il n'y a pas très longtemps, avec une des personnes que j'accompagne, j'ai pas fait avec tout le monde, on n'a pas encore eu le temps. Puis pour certaines personnes, c'est pas forcément, c'est pas forcément leur besoin. Mais une personne notamment qui est assez perdue dans sa vie, qui ne sait pas du tout où elle en est, qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut, en tout cas qui ne le savait pas jusqu'à présent. Et grâce en partie à ce bilan hein, que nous avons fait ensemble, ben, elle a pu aujourd'hui, elle commence, en tout cas ça se dessine, elle commence à faire des projets, alors qu'elle était incapable de faire des projets jusqu'à présent, hein, faire des projets et de donner vraiment qui donne une orientation à sa vie, pas seulement sur 2021, hein, parce que finalement ça va avoir une incidence aussi sur toutes les autres années qui vont venir derrière. Et elle m'a même dit voilà, que c'était peut-être sa mission de vie, hein, sachant que bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'autres lives. Hein, la mission de vie, elle se transforme. En fait, on a une raison d'être euh, qui nous est spécifique, mais qui peut s'exprimer à travers plein de projets. Et donc les projets eux-mêmes peuvent se transformer. La raison d'être, elle se transforme jamais, mais pour le projet, oui, les projets peuvent être différents et on peut exprimer sa raison d'être dans plein de projets différents. Alors, est-ce que vous avez envie de donner du sens à votre vie, de donner vraiment une direction à votre vie? Si ce n'est pas le cas déjà, si c'est le cas, bah, moi je vous invite, si vous êtes là, à vraiment faire cet exercice parce que de toute façon, ça va vous apporter encore plus de pépites. Hein, vous allez être encore plus proche de vous après ce travail. Voilà, sinon, si vous sentez que c'est pas le moment, ben, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation de toute façon.
Est-ce que vous voulez que vos choix et vos décisions soient cohérents, justement, soient cohérents avec le sens de votre vie? Est-ce que vous souhaitez ressentir plus de joie, plus d'enthousiasme, plus d'énergie? Parce que vraiment, c'est ce que ça va vous donner, hein. Ça va vous donner un regain d'énergie parce que ça vient résonner avec quelque chose des valeurs profondes hein, que vous avez en vous, des aspirations profondes. C'est vraiment ce qui se passe lorsque vous mettez en place ces projets qui sont en lien avec le sens de votre vie et qui sont reliés avec une motivation profonde. Alors commençons. Alors, donc dans ce travail, il y a vraiment 5 étapes et donc j'ai eu l'idée, ça m'est venu comme ça, d'utiliser les lettres de vœux, V-O-E-U-X, hein, pour créer ces 5 étapes. Alors vous verrez que dans les 2 dernières étapes, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Je m'en suis un petit peu vue pour trouver des mots qui allaient avoir du sens. Mais ça fonctionne quand même. Allez, on y va. Donc la première étape, c'est V comme vision. Donc c'est important d'avoir une vision hein, de ce que vous allez devenir dans votre vie ou de ce que vous avez envie de devenir et la façon dont vous allez vivre votre vie. Quel style de vie vous voulez avoir, quel métier vous avez envie de faire, voilà comment vous vous voyez dans votre vie, est-ce que vous voyez en couple, célibataire, avec des enfants ou pas, tout dépend de l'âge que vous avez. En tout cas, c'est imaginez hein, que vous arriviez à la fin de votre vie et que vous vous retourniez en regardant tout le chemin que vous avez parcouru depuis votre naissance. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de découvrir? Ça, c'est vraiment une question à laquelle, très très profonde, à laquelle je vous amène à réfléchir. En tout cas, en attendant, hein, ça peut prendre un certain temps avant de trouver des réponses, mais donc je vais vous inviter de faire le bilan, à faire le bilan. Donc la première étape de cette première clé, de ce V comme vision, c'est vraiment de faire le bilan de votre vie, de votre année 2020, justement pour avoir une vision de ce que va pouvoir être 2021, pour pouvoir vous projeter dans 2021. Donc pour ce bilan, alors je vous invite à prendre une feuille. Après, je vais vous donner les consignes, après vous pourrez mettre la vidéo sur pause, quand vous la verrez en rediffusion, bien entendu, et puis la reprendre. Donc vous allez prendre plusieurs feuilles, parce que ça peut prendre 3-4 feuilles, selon tout ce que vous aurez à écrire. Et vous allez diviser votre feuille en 4 colonnes. Donc dans la première colonne, vous allez écrire tout ce qui s'est passé, tous les événements importants, bien entendu. Vous n'allez pas dire le 1er janvier 2020, j'ai pris mon petit déjeuner, ensuite j'ai fait ceci, cela, je suis allée me doucher. Tout ça, ce que vous faites tous les jours, hein, qui sont des habitudes de vie, voilà, ça, finalement, c'est pas ça qui est important, hein, sauf si ça a été contrarié par quelque chose. Ce qui est important, c'est les événements hein, qui n'étaient pas prévus, qui sont passés. Alors ça peut être des choses qui vous ont apporté, qui n'ont pas été très très agréables, hein, des événements difficiles, mais ça peut être aussi des événements très très positifs, au contraire, hein, qui vous ont apporté de la joie, du plaisir. Donc vous allez d'abord dans cette première colonne décrire simplement tous ces événements mois par mois, c'est-à-dire vous allez faire vos 4 colonnes et puis sur le côté vous allez mettre janvier 2020. Et puis dans tout le mois janvier, vous allez décrire tous ces événements, ainsi de suite, hein, pour tous les 12 mois de l'année. Et puis dans la deuxième colonne, vous allez renoter les événements qui ont été difficiles ou qui ont apporté des émotions négatives, comme de la colère, peut-être de la peur, de la tristesse, de la déception, de la rancœur, etc. Et puis dans la troisième colonne, là vous allez écrire tous les événements au contraire qui ont été très positifs et qui vous ont apporté du plaisir, de la joie, de l'enthousiasme, quelque chose de très positif. Et une fois que vous aurez noté tous ces événements, donc là on est dans la troisième colonne, vous allez arriver à la quatrième colonne où vous allez reprendre ces événements positifs de la troisième colonne pour vous projeter dans 2021. Maintenant, comment je peux utiliser ce que j'ai vécu là pour augmenter ce sentiment de joie, d'enthousiasme, de bien-être, d'épanouissement, de légèreté peut-être, hein, à vous de voir ce qui s'est passé, sachant que le but
c'est d'augmenter finalement le quota d'événements heureux, d'occasions, hein, d'être dans la joie, d'être dans la bonne heure, plutôt que d'augmenter les autres, hein, les événements négatifs. Hein, donc vous allez vraiment porter votre focus, porter votre attention sur ces événements positifs, ces événements qui ont vous apporté des bonnes choses, pour pouvoir en faire encore plus l'année d'après. Voilà. Donc faites ça, prenez le temps. Alors si vous me regardez en direct, je sais qu'il y a des personnes, alors s'il y a quelqu'un qui me regarde en direct, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Eh bien, vous prendrez le temps, hein. Je vais continuer à dérouler le processus, mais après, vous pourrez revoir la vidéo, soit dans le groupe Facebook, soit sur YouTube, si vous faites partie des personnes qui recevaient cette vidéo par mail. Voilà, donc reprenez la vidéo et puis vous faites l'exercice en chaque fois en appuyant sur pause à chaque étape. Donc faites ce bilan. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir aller augmenter tous ces événements et puis vous donner des idées de projets, hein, de mettre en lumière finalement des choses qui vous ont apporté de la joie, qui ont semé du plaisir, de la joie, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Pour certaines, peut-être qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais du coup, vous pouvez, en ayant conscience, vous allez pouvoir augmenter cette joie en faisant plus de ce que vous aviez fait en 2020 pour avoir cette joie. Voilà, et du coup, ça va aussi, quand vous allez regarder tous ces événements qui vous ont apporté la joie, ça va vous donner aussi une direction, commencer à donner une direction dans votre vie. Finalement, alors, je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, avant de commencer de me diriger dans la voie de la thérapie, j'avais remarqué que je lisais beaucoup de livres de psychologie qui m'apportaient beaucoup de joie. J'étais très attirée par tout ce qui était naturel, par les plantes, par les médecines douces, les médecines naturelles. J'étais très attirée par l'alimentation aussi, par les bienfaits d'une alimentation saine, d'une alimentation bio. Voilà, il y avait plein de sujets, notamment en lien avec les médecines douces et la psychologie qui m'intéressait. Et quand je faisais quelque chose qui était en rapport avec ça, ça m'apportait de la joie, du plaisir. Et au bout d'un moment, finalement, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Hein, et je me suis mis en quête d'une formation pour apprendre, hein, pour vraiment apprendre un métier qui puisse contenir, hein, tout ce qui me plaisait. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la naturopathie au départ. Hein. Après, je suis allée vers la psychothérapie parce que c'était vraiment, voilà, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Mais ça a commencé, voilà, j'ai commencé par la naturopathie. Mais voilà, ça a été vraiment un cheminement. Je ne me suis pas dit tout de suite, quand je suis venue au monde, quand j'ai commencé à parler, je ne me suis pas dit c'est ce que je veux faire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, donc pour vous, ça va être la même chose. C'est justement en observant ce qui vous apporte du plaisir, de la joie, ce qui vous intéresse, ce qui vous met dans un état de jubilation, hein, ça peut être ça intérieurement. C'est en augmentant, en observant finalement tout ça que vous allez pouvoir donner cette direction à votre vie. Voilà, donc ça c'est vraiment le V comme vision, c'est la première étape. Donc là, de faire ce bilan, ça va vous permettre de créer une vision, ou si vous aviez déjà une vision, de vraiment la clarifier, de faire en sorte que cette vision pour votre avenir soit plus précise, et pour cette année 2021 notamment. Ensuite, on passe au 2, à la deuxième étape. Donc là, c'est O, hein, le O de vœux, qui est objectif. Excusez-moi. Donc là, vous allez maintenant chercher à donner les grands buts, à déterminer les buts de vie dans chaque domaine de votre vie, et de préciser justement ces domaines. Alors il y a plusieurs solutions pour faire ça. Vous pouvez faire un tableau avec les différents domaines de votre vie, mais vous pouvez faire aussi une roue. C'est aussi on appelle ça la roue de l'harmonie, moi j'appelle ça la roue de l'accomplissement. Donc moi j'ai déterminé plusieurs, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc il y a 11
11 secteurs dans ma vie, on pourrait même y en avoir 12 presque, hein, mais bon, c'est à vous de déterminer les secteurs importants de votre vie. Bon, par exemple, moi j'ai mis la famille, le couple ou la relation amoureuse, les enfants, le travail, l'argent, la connexion à soi et prendre soin de soi, qui est nourrir à son essence, nourrir son essence, voilà, c'est aussi la connexion à soi, les loisirs, les amis, la vie sociale, que j'ai mis dans la même case, la contribution au monde, pour se rendre utile, et le style de vie. Alors à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Hein, prenez le nombre de domaines de vie que vous souhaitez. Et une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est la première étape dans le haut de objectif. Vous allez poser un but de vie pour chaque secteur. Par exemple, pour la famille, moi ce que j'ai posé, alors je parle de la famille élargie, hein, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie, hein, au sein de remettre de l'harmonie et de l'unité dans ma famille. Dans le secteur couple, relations affectives, donc là ce serait, pour l'instant je suis pas en couple, je suis on va dire célibataire. Ce serait plutôt de me sentir bien dans mon célibat, de faire en sorte que ma vie, que je me sente parfaitement bien comme ça, que j'ai pas besoin de quelqu'un pour aller combler mes manques affectifs. Voilà, pour pouvoir après aller dans une prochaine relation où voilà, on va pas pouvoir partager des belles choses ensemble. Un autre but que j'ai posé qui est très important en ce moment, ça va vraiment être je vais porter mon attention là-dessus pour l'année 2021, c'est de créer l'habitat dans lequel je vais vivre avec un collectif, puisque je voudrais habiter dans un éco-habitat participatif. Donc ça, c'est en cours, hein, depuis fin décembre. Voilà, j'ai commencé à travailler sur ce projet. Voilà, et puis vous donc faites ça c'est important, hein, qu'il y ait un but à long terme, hein, un but, par exemple, alors un but à long terme dans une relation de couple alors que vous êtes célibataire, dans le couple alors que vous êtes célibataire, c'est de pouvoir vivre une relation harmonieuse, respectueuse, bienveillante. Hein, voilà, un jour, hein, ça fait sans doute partie d'un but de vie, ça. Hein. Et d'arriver à la fin de votre vie et de vivre, hein, d'avoir vécu cette relation. Voilà, donc un but, c'est vraiment quelque chose, hein, ce sont des buts à long terme. Donc ça, c'est la première étape, poser des buts. Et puis la deuxième étape, c'est de les classifier, ces buts. Hein, il y en a qui sont très importants, d'autres un peu moins importants, et d'autres encore un peu moins importants. Donc ceux qui sont urgents et importants, vous allez les mettre en premier. Hein, moi, j'ai fait 3 colonnes. Donc dans la première colonne, c'est le plus important. Et ça va vous permettre de faire émerger des projets en lien avec ces buts, hein, sur lesquels vous allez porter votre attention en premier, parce que ce sont les plus importants et les plus urgents. Hein, et du coup, ça va éviter la dispersion, éviter le découragement aussi, parce que si vous avez 20 projets, 20 buts qui ressortent avec 20 projets en même temps, bah, c'est impossible de mener tout de front. Hein. Même en une année, hein. Une année c'est long quand même, mais ça risque de ne pas être suffisant. Voilà, donc faites ça. Donc dans objectif, vous avez d'abord à déterminer quels sont les secteurs de votre vie, après poser un but de vie pour chaque secteur, et ensuite, troisième étape, les classifier par ordre d'importance et d'urgence. Voilà, pour faire ressortir vraiment les buts les plus importants. Et à partir de ça, vous allez pouvoir poser des projets. On verra ça dans la dernière étape. Hein. Pour l'instant, faites ça. Ensuite, maintenant, nous voici maintenant dans la troisième clé, la troisième étape, qui est E comme espoir. Donc là, en fait, si vous en êtes arrivé là, si vous avez fait ce travail jusque-là, déjà, hein, il y a déjà des choses qui ont commencé à émerger, à ressortir,
Vous avez déjà mis en évidence finalement tout ce qui vous apporte de la joie et ça a ranimé en vous, ça a ravivé en vous de l'enthousiasme, de l'énergie. Et voilà, commencez à sentir une modification de votre état interne, de votre état intérieur. Et ça peut aussi mettre en évidence les blocages que vous avez ou que vous avez eus. Hein, les croyances, les blocages, c'est des croyances, croyances négatives, des pensées négatives sur de toute façon, c'est pas possible, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, voilà. Imaginez que vous habitiez Paris et que votre projet ce soit d'aller déménager, d'aller vivre sur une île aux Caraïbes. Euh, voilà, de toute façon, voilà comment je, quand c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Il peut y avoir plein de croyances, plein de blocages, et avec ces croyances négatives, il y a aussi des émotions comme de la tristesse, de la colère, du désespoir, beaucoup de frustration, parce que quand on ne réalise pas nos aspirations profondes, nos rêves, et ça crée de la frustration. Et ça, la frustration, c'est vraiment un signe qu'il ne faut pas ignorer et que vous passez à côté de quelque chose. Enfin, en tout cas, que ce que vous vivez ne vous correspond pas, que vous ne pouvez pas être heureuse. Tant que vous ressentirez de la frustration, il ne peut pas y avoir de joie. Et puis, ce que vous allez ressentir aussi, c'est le sentiment de reprendre votre vie en main. Hein, de plus être dans la résignation ou dans le laisser vivre ou il arrivera ce qu'il arrivera, hein, voilà, de ne pas plus être dans la soumission, c'est-à-dire vous avez le choix entre subir votre vie, même s'il y a des événements bien sûr qui ne dépendent pas de vous, hein, ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire, ça ne dépend pas de vous. Et c'est pas pour autant que dans certains domaines vous ne pouvez pas agir et changer les choses et créer de nouveaux projets, avoir des nouveaux projets, mettre en place des nouveaux projets dans votre vie. Donc ça vous amène à sortir vraiment de cette résignation, peut-être de cette procrastination, c'est-à-dire remettre toujours les choses au lendemain et arrêter de subir. Et puis, alors j'ai l'image d'un cheval, donc il y a une carte de tarot où on voit un cavalier qui tient les rênes. Il y a deux chevaux, un noir et un blanc. Et on sent vraiment qu'il est dans sa puissance et que c'est lui qui tient les rênes de sa vie. Alors, ces deux chevaux, ils pourraient correspondre à la part lumineuse de soi et à sa part d'ombre. Et ce qui veut dire qu'on est conscient de ce qui se passe en nous, mais que grâce justement à cette conscience, on peut arriver à maîtriser ce qui se passe et à changer, à choisir, hein, à faire des choix et à prendre des décisions en lien avec qui on est vraiment et nos aspirations profondes. Voilà, et ça vous amène aussi finalement à observer quand vous allez déterminer tous les secteurs de votre vie, ce qui se passe et quand vous allez voir le décalage entre votre but de vie dans ce secteur, vos aspirations et puis ce qui se passe réellement, hein, de voir ce qu'il est nécessaire, peut-être urgent, en tout cas important de changer dans votre vie pour que vous soyez mieux, hein, pour qu'elle corresponde beaucoup plus à vos aspirations. Voilà, donc ça c'est juste un petit bilan de votre état intérieur. Vous pourrez prendre dans cette étape le temps de fermer les yeux, hein, de sentir ce qui se passe intérieurement. Ou est-ce que s'il y a encore des endroits où c'est désagréable ou si c'est agréable, qu'est-ce que vous ressentez comme sensation physique? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Est-ce qu'il y a des mouvements? Peut-être que ça vibre intérieurement, qu'il y a des choses qui circulent mieux. Et puis, quelles sont vos pensées, là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est juste prendre ce temps, de se poser avec ça, avant de continuer dans ce processus. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'étape 3, E comme espoir, hein, qui permet de redonner de l'espoir pour pouvoir, et avec toutes les émotions positives, hein, qui en découlent, pour pouvoir continuer d'avancer. Alors ensuite, on arrive à l'étape 4. Donc c'est là où je me suis dit, ça va être compliqué de trouver un mot qui va aller. Donc quand même, ce qui m'est venu, parce que j'aime bien travailler avec l'intuition et laisser venir, hein, capter les idées qui circulent. Et là, ce qui m'est venu, c'est utopie.
Utopie, alors pour moi, c'est vraiment ce qui est déjà là en vous, mais que vous ne voyez pas. Hein, c'est tout ce que vous pensez être de l'utopie. Et finalement, ce que vous allez pouvoir amplifier, hein, manifester euh, dans votre vie. Tant que vous ne savez pas que c'est là, que c'est à l'intérieur, vous ne pouvez pas les manifester. Hein. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc je vais vous demander pour ça de faire des listes encore. Alors c'est sûr que ce travail de bilan, c'est un travail très intellectuel, hein, hein, même s'il y a eu cette intériorisation avant, hein, pour vous faire redescendre dans votre corps. Mais c'est important de faire, hein, c'est vraiment intéressant. Donc faites la liste, vous allez faire plusieurs listes. Donc là, ce qu'on appelle la liste, ce que je vais appeler la liste de vos beautés intérieures. Alors c'est pas moi qui l'ai soufflé, donc j'écoute un enseignant spirituel qui s'appelle Pierre Lessard, et c'est de lui que j'ai entendu ça. Donc toutes vos beautés intérieures. Donc ça va être de faire la liste de vos qualités. Les qualités. Et si vous me dites, si vous vous dites, ben, je sais pas trop quelle qualité j'ai, hein, ou si vous en notez deux, trois, et puis finalement vous vous arrêtez, voilà, c'est pas suffisant. Des qualités, on en a tous et on en a plein. Pas que des défauts. Donc si vous ne savez pas vraiment, demandez à votre entourage, à des gens que vous savez bienveillants avec vous, demandez-leur hein, quelles sont vos qualités. Et vous verrez qu'ils vont vous répondre. Et vous les notez. Vous notez cette qualité. Demandez à plusieurs personnes, hein, parce que tout le monde ne vous voit pas de la même façon. Tout le monde ne perçoit pas les choses aussi finement. Donc allez-y, demandez. Ça demande un petit peu de courage hein, d'avoir ce retour. C'est pas facile, mais c'est une façon aussi de s'affirmer. Et vous serez fiers de l'avoir fait. Vous pouvez aussi demander quel est votre talent naturel. Alors, pour préciser, un talent naturel, ça va encore plus loin qu'une qualité. C'est quelque chose qui vraiment vous appartient, qui est votre unicité, votre originalité, qui fait que quand vous êtes dans la manifestation de ce talent, on vous reconnaît, c'est-à-dire on sait que c'est vous. Hein, on sait que c'est Christine ou quelqu'un d'autre. Hein. On ne peut pas vous confondre avec quelqu'un d'autre. Et ce talent, vous le faites tellement naturellement que pour vous, vous n'avez pas le sentiment que c'est quelque chose d'exceptionnel ou que ça a de la valeur. Alors que ça en a beaucoup pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas le faire du tout, hein, qui n'ont pas du tout. Ils ont d'autres talents, mais ils n'ont pas ce talent précisément. Et c'est ce talent qui est important que vous mettiez à l'œuvre dans ce que vous allez réaliser dans votre vie. Hein, que ce soit ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans un autre domaine de vie. Mais en tout cas, il est important puisque vous êtes là pour ça. Hein, vous êtes sur Terre justement pour manifester votre originalité, votre talent, pour manifester qui vous êtes et pour apporter. C'est à partir de ce talent que vous allez apporter votre contribution au monde. Donc, et que vous allez pouvoir changer d'abord votre vie, changer les gens autour de vous sans vous en rendre compte, hein, parce que au contact des autres, simplement, hein, vous transformez quelque chose, et puis peut-être changer le monde à plus grande échelle. Donc notez tout ça, demandez aussi aux autres, hein, demandez ça, parce que ça c'est encore plus difficile que les qualités à identifier, parce que justement, c'est tellement naturel pour vous que vous ne vous en rendez pas compte. Hein, il faut vraiment qu'une personne mette le doigt dessus en disant, ben oui, vraiment, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que tu fais. Enfin, alors, c'est de l'ordre d'une qualité d'être, hein, c'est pas du faire, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, il n'y a pas longtemps, plusieurs fois, j'étais avec ma sœur, elle a vraiment un don. Je lui ai demandé, ben voilà, je voudrais ça, que ce soit dans les vêtements, dans des meubles, enfin peu importe, je voudrais avoir un objet comme ça. Et elle adore faire les magasins, tout ça, donc elle va dans les magasins et elle me rapporte exactement l'objet, le vêtement ou le meuble qui est parfait pour moi. Elle a vraiment ce don de saisir ce qui est juste et bon pour la personne, ce qui va lui convenir exactement. Et ça, c'est un talent. Moi, c'est un talent que je n'ai pas, donc c'est pour ça que je lui demande à elle. Ensuite, je vais vous demander de lister toutes vos compétences. Donc ça, on est vraiment dans le savoir-faire, on n'est plus dans le savoir-être. Avant, on était dans les qualités et le talent naturel, on est dans le savoir-être. Dans le savoir-faire, c'est tout ce que vous avez appris
mais dans tous les domaines hein, de votre vie, depuis votre naissance, depuis que vous êtes au monde. Et vous verrez, alors suivant l'âge que vous avez, mais même si vous avez 20 ans, il y en a plein, plein de compétences. On sait faire plein de choses et dans tous les domaines. Hein, pas seulement ce que vous avez appris à l'école, mais ce que vous avez appris au contact de vos parents, au contact d'autres personnes, en faisant des activités, etc., etc. Et vous allez voir que vous avez plein de compétences. Faire l'œuf. Et parmi aussi donc ces listes, vos beautés intérieures, je vais vous demander de faire la liste de vos réussites. Hein, depuis aussi votre naissance, vous avez eu plein de réussites. Par exemple, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour tous les enfants, vous avez réussi à marcher à un moment donné. Hein, vous êtes passé de la position à quatre pattes ou à plat sur le sol à la position debout. Ça, c'est un énorme accomplissement pour un enfant, etc. Donc, c'est pour vous donner un exemple, hein, mais des réussites, vous en avez fait plein. Donc, notez-les aussi, notez vos réussites. Notez aussi toutes les idées, les intuitions, les pensées à faire quelque chose, les rêves, tout ce que vous pensez, même ce que vous pensez qui est irréalisable, mais que et vous n'en avez jamais parlé à personne, mais au fond de vous, ça revient sans arrêt. Hein, quand il y a quelque chose, une idée, une pensée, une envie revient sans arrêt, vous la refoulez, vous la remettez au fond en vous disant mais non, c'est pas possible. C'est impossible à réaliser ou c'est pas possible maintenant parce que les circonstances ne me permettent pas. Voilà, ressortez-les maintenant et décidez vraiment de regarder en face hein, toutes ces idées et rêves. C'est qu'il y a quelque chose à prendre dedans et ça fait partie de l'émanation de votre essence, de votre nature profonde. C'est ça votre essence. Hein. Être en... Là, ce que je vous demande finalement, c'est de vous remettre en connexion avec votre essence et c'est ce qui va donner du sens à votre vie. Et dans essence, il y a le mot sens. Voilà, donc faites cette liste. Hein, je répète, la liste de vos beautés intérieures qui contient vos qualités, vos talents naturels, votre talent naturel, si vous en avez qu'un, les compétences, les réussites. Toutes les idées, les intuitions, les pensées qui vous viennent de façon récurrente, vos rêves, hein, les rêves, ça peut être un rêve que vous avez depuis très longtemps ou un rêve dont vous n'avez absolument jamais parlé à personne, et ce serait peut-être le moment justement d'en parler autour de vous et de voir hein, ce qui se passe. Voilà, faites cette liste et cette liste va vous permettre aussi de faire monter cet enthousiasme encore plus à l'intérieur. Et de rajouter finalement, c'est avec cette énergie hein, que vous allez pouvoir faire émerger des projets, des nouveaux projets ou des projets anciens que vous avez mis de côté, mais qui sont importants pour vous. Voilà, donc ça c'était l'étape 4, l'étape utopie, qui finalement ne sera plus une utopie puisque vous allez le mettre sur le papier et puis vous verrez que ça va faire bouger des choses, ça va commencer à faire bouger des choses. Et puis on arrive à l'étape 5, la clé numéro 5, qui est le X. Alors le X, ça a été vraiment la lettre la plus difficile. Je me suis bon, qu'est-ce que ça va être, rayon X, X comme destination, destination X. Voilà. Finalement, j'ai gardé destination X, puisque c'est ça le but. Le but de faire son bilan de vie, de faire son bilan de l'année, c'est de donner une destination, de trouver une destination finalement pour, voilà, on ne va pas aller jusqu'à la fin de votre vie, mais au moins pour aller jusqu'à la fin de l'année 2021 et pour pouvoir commencer l'année 2022 en vous retournant en disant, finalement, oui, j'ai déjà accompli tout ça, je suis sur cette route-là, je vais continuer à avancer sur cette route, hein. C'est-à-dire que vous avez commencé à tracer une nouvelle route ou la tracer encore en plus grand, hein, faire de un petit chemin une grande route ou une autoroute, voilà, pour que ce soit encore plus rapide et encore plus facile. Donc voilà, donc c'est X comme destination X. Alors je reviens juste à la lettre d'avant, U comme utopie, parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Auquel j'ai pensé, c'est que voilà, à l'intérieur de vous, c'est comme un grand supermarché, un hyper U. Hein. Je
vais pas faire de la pub pour ces magasins, mais bon, il y en a beaucoup dans le secteur où je suis. Voilà, c'est un endroit où vous pouvez aller faire vos courses, hein, trouver ben, toutes les qualités, les talents, les compétences, les, les, les idées, les intuitions. Tout est à l'intérieur de vous déjà. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas là déjà. Hein, vous allez trouver finalement tout ce qui va faire votre vie, votre avenir est déjà à l'intérieur de vous. Il y a juste à mettre à l'amplifier, à mettre le focus dessus et à lui mettre de l'énergie pour que ça puisse émerger. Voilà, donc revenons à cette destination, à l'étape 5, à la clé numéro 5 qui est X comme destination, ici. Donc c'est avec cette dernière étape que vous allez vraiment donner cette direction à votre vie dans cette année 2021. Et c'est en ça que ça peut être un tournant pour vous, hein, si c'est quelque chose qui est encore à l'état de bourgeon. Ouais, ça peut vraiment vous aider à faire pousser cette plante pour qu'elle devienne un magnifique arbre. Alors maintenant, à partir de tout ce travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, je vais vous demander encore d'écrire, hein, bien sûr c'est un travail intellectuel, et de poser sur le papier. Écrire, c'est pas un acte anodin, hein, puisque on a dans la Bible, il est dit que le Verbe crée. Alors je suis issue d'une religion catholique, mais bon, je suis pas quelqu'un de religieux, hein, quelqu'un de spirituel, mais pas religieux. C'est-à-dire pour moi, je ne suis plus, je reste plus dans cette cadre de la religion, mais quand même, la Bible nous a dit des choses. Hein, et le verbe est créateur, c'est-à-dire que quand vous parlez, quand vous écrivez quelque chose sur du papier, déjà ça vous libère parce que c'est plus à l'intérieur de vous. Hein, au lieu de vous l'exprimez, hein, ça sort par exprime, et puis quand vous le mettez sur du papier, ça s'imprime. Donc il y a une énergie. Quand vous écrivez quelque chose, c'est de l'énergie que vous mettez sur le papier. Et c'est pas rien. Déjà, ça va vous allez vous sentir libéré puisque vous aurez, et puis donc vous aurez écrit tout ça sur un document, sur un papier. Voilà. Et puis ça va vous permettre de vous clarifier intérieurement. Hein, il y a quelque chose vous allez sortir de la confusion, peut-être de la dispersion, s'il y a de la dispersion dans votre vie, quand ce qu'on fait, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend ne sont pas reliées à un sens, si ce n'est pas cohérent avec le sens de votre vie et si ce sens n'est pas lié à ce que vous êtes finalement, voilà, il peut y avoir beaucoup de confusion à l'intérieur, d'éparpillement, de dispersion. Voilà, on va dans un endroit parce qu'on sait qu'il faut faire quelque chose, et on ne fait pas forcément ce qui est juste et bon pour soi. Voilà, donc l'acte d'écrire est vraiment un acte important. Donc écrivez maintenant tous les projets que vous avez, toutes les idées de projets qui sont peut-être en lien avec des aspirations profondes. Voilà, des désirs, des rêves. Pour chaque domaine de votre vie, vous reprenez les domaines de votre vie avec les buts. Et puis, vous pouvez refaire un tableau. Hein. Et puis, pour chaque domaine, pour chaque but, vous écrivez des projets qui vont avec. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Et vérifiez. Donc, dans un deuxième temps, une fois que vous avez écrit tout ça, dans un deuxième temps, vous allez vérifier qu'il soit bien en lien avec le sens de votre vie, avec l'orientation de votre vie. Cette orientation que vous avez pu discerner dans la première étape, hein, quand vous avez fait le bilan de votre année, avec ces 4 colonnes. Hein, déjà, ça a donné une orientation. Voilà, donc vérifiez, ça c'est vraiment très important. Et si ce n'est pas en lien, posez-vous la question, finalement, ce projet, est-ce qu'il a vraiment du sens pour moi? Est-ce que c'est bien de continuer à le maintenir dans ma vie? Ça prend du temps, hein, à passer du temps et de l'énergie, alors que je pourrais le passer finalement vers quelque chose qui est de plus essentiel. Donc posez-vous vraiment cette question. Et puis, même chose comme les buts, hein, vous allez les classer par ordre d'urgence et d'importance. Et puis vous allez voir qu'il y a des projets qui vont être que vous avez envie de réaliser vite. Et puis d'autres que, si vous les réalisez dans 1 an, 2 ans, finalement, c'est pas si urgent que ça. Mais en tout cas, ils seront quand même écrits, ils seront quand même nommés.
ils sont là, hein. Donc voilà, classifiez ces projets. Vous pouvez faire aussi 3 colonnes, urgent, important et puis un peu moins important. Voilà, et puis donc il y a une quatrième étape dans cette dernière clé qui est destination X. C'est finalement, à la lumière de tout ce que vous avez, de tout ce qui est ressorti là dans ces 5 étapes, qu'est-ce que je veux avoir atteint comme but avant la fin de l'année? Le 1er janvier 2022, hein, qu'est-ce que je veux avoir atteint comme but? Et ça va faire ressortir ce qui est le plus urgent, le plus important. Pour moi, c'est vraiment d'avoir trouvé mon habitat, hein, cet habitat de cœur. Voilà, et peut-être même de loger déjà dedans, hein. En tout cas qu'il soit en cours de création et si possible de loger dedans. Donc il peut y avoir un projet, il peut y en avoir plusieurs. Hein, mais qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce que vous voulez avoir atteint impérativement comme but avant la fin de l'année, avant la fin de l'année 2021. Et là, vous aurez vraiment votre destination X qui est la destination à la fin de l'année, hein, pour que cette année soit vraiment fructueuse et qu'elle fasse une différence avec les autres années, hein, que vous soyez pas vous laissiez pas finalement porter, balloter à droite à gauche en fonction des désirs des autres ou voilà simplement vous soyez à subir votre vie. Après, c'est un choix. Vous pouvez aussi continuer à vivre de cette façon. Il n'y a pas, il y a rien de mal, il n'y a rien de bien. Il y a ce que vous voulez qui est important finalement, hein, ce que vous voulez pour vous. Oui, ce que j'avais noté, un autre exemple que j'avais noté, ce qui est important pour moi, c'est cette année, c'est de participer, de créer ou de participer à un événement musical dans lequel je vais être actrice, hein. Je vais soit jouer du piano, soit chanter, mais mon vœu le plus cher, c'est vraiment de chanter. Voilà, donc il y a aussi ça, ça c'est important pour moi. Ces 2 événements sont très importants. Voilà, donc maintenant à vous de jouer, je vous laisse faire. Hein, reprenez, si vous êtes en live, reprenez chaque étape, allez reprendre toutes les étapes et faire ce travail. Ça prend un petit peu de temps, je ne vous cache pas, hein. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, une étape par jour par exemple. Vous pouvez le faire en 2-3 heures, c'est aussi possible. Et c'est bien de le faire de façon très concentrée, parce que ça va intensifier finalement toutes ces émotions, ces émotions positives. Et puis, ça risque de faire ressortir aussi des blocages, hein, des résistances. Et c'est important d'en avoir conscience de ça. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de les accueillir, ces résistances. Elles font partie du chemin. Elles font partie du voyage. Et plus vous les accueillerez avec amour, puisque c'est une part de vous, plus ce sera facile de passer à autre chose, hein, et de les surmonter, ces résistances, de les dissoudre. Alors, j'ai perdu ma conclusion, elle est là. Ah, donc faites-le. Donc je récapitule les 5 étapes. Donc vous allez V comme vision, hein, faire le bilan de votre année. Ensuite, vous avez E comme histoire. Non, je vais trop vite. Il y a le O comme objectif, qui est de déterminer des grands buts de vie pour chaque domaine de votre vie, chaque secteur de votre vie. E comme espoir, hein, qui est d'aller observer votre état intérieur, ce que ça change en vous ou pas. Et la 4e étape, c'est U comme utopie, c'est d'aller découvrir, hein, ou redécouvrir finalement toutes vos beautés intérieures, vos qualités, vos talents, vos compétences, vos réussites, les idées, les intuitions, les rêves, les aspirations profondes. Et puis on arrive à la 5e étape qui va permettre de créer une destination pour la fin 2021 en listant, en écrivant tous vos projets et en les classifiant par ordre d'urgence et d'importance. Voilà, je vous souhaite de passer un très très bon moment avec ces vœux 2021. J'espère qu'en tout cas, ils apporteront une différence dans votre vie.
Laissez-moi un commentaire hein, sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, hein, en dessous de la vidéo, ou sur YouTube, hein, si c'est YouTube. Mettez un pouce, un cœur, partagez si vous avez aimé, partagez à des personnes à qui ça pourrait être utile, qui vous pensez que ça pourrait être utile. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, et puis je vous dis à très vite, je ne sais pas quand, parce que j'ai encore pas créé ma stratégie professionnelle pour 2021. Ça va être mon travail pour cette semaine. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!